Bonjour à tous. Pour la prochaine lecture, on va débuter ensemble Découvrir vos dons. Mais juste avant, j'aimerais particulièrement soulever un passage de l'Écriture avant de commencer cette lecture qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Chapitre 12, pardon, verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muets. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a des dons, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre diverses langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et le bout le plus important, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, celui de Dieu, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit, si nous avons reçu Jésus-Christ, bien évidemment. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Frères et sœurs, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer la voie de l'excellence. Et si nous poursuivons plus loin, je vais essayer d'aller au 13. Parce que je veux vraiment qu'on s'enligne sur la bonne chose.
C'est dans un seul but, tous les dons. Donc cette lecture que je vais vraiment vous proposer, d'écouter, j'espère qu'elle va toucher votre cœur, puis elle va vraiment vous envoyer dans la bonne direction aussi d'ailleurs. De toute façon, je crois fermement que le Seigneur vous parle déjà de ce sujet et qu'il va arriver à point pour continuer à renforcer les choses qui vous ont été révélées ou même les choses que vous allez découvrir qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant dans ce que Dieu vous appelle. Chaque chose peut être un outil, donc il faut être à l'écoute et recevoir du Seigneur constamment. Qu'elle soit bénie cette lecture et aussi, n'oublions pas 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'assemblée de Christ, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Que le Seigneur nous préserve de notre ego, qu'on puisse vraiment marcher avec humilité parce qu'un don, le principe du don, c'est quoi? C'est qu'il nous est donné. Il n'est pas intrinsèque, il ne nous appartient pas, il nous est donné. Alors rendons grâce d'avance à Dieu pour les belles découvertes et toutes les choses que nous savons déjà. N'oublions jamais de rendre grâce à Dieu de ses dons. Et merci d'avance et j'espère que ça va être un très bon partage. Il est vraiment présent dans mon esprit. Alors, je vais vraiment me lancer dans le début de ce livre. C'est parti. Des dons pour le service. Le thème des dons spirituels suscite des réactions très diverses. Certains chrétiens prétendent sincèrement qu'ils n'ont pas d'aptitude particulière. Leur compréhension de la modestie ne leur permet pas de s'attribuer des capacités quelles qu'elles soient. D'autres évoquent des situations conflictuelles dans lesquelles les dons étaient recherchés dans un esprit de comparaison et de compétition. Certains groupes focalisent leur attention sur les dons les plus spectaculaires, là où d'autres églises se montrent réticentes. Malgré ces multiples résonances, il serait regrettable de ne plus aborder ce thème. Suite au succès de son livre Le développement de l'Église, Christian A. Schwartz étudie ici l'un des éléments qui composent une Église vivante et nous présente une approche équilibrée, biblique et surtout pratique des dons spirituels. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite le cœur de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Les conséquences de cette présence personnelle sont d'une part le fruit de l'Esprit. N'hésitez pas à aller lire Galates 5, versets 22 à 23. Et d'autre part, les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 que je viens de lire. N'hésitez pas à y retourner. Chaque croyant reçoit un ou plusieurs charismes, c'est-à-dire des dons de la grâce divine qui découlent de l'Esprit de Dieu. Cette action spirituelle confère un rôle très important à l'enfant de Dieu, aux disciples de Christ, tout en engendrant une interdépendance puisque chacun a besoin des dons complémentaires de l'autre. C'est le moyen que Dieu a choisi pour réaliser l'unité et le dynamisme de son assemblée. L'assemblée est ainsi enrichie par la large participation de tous les croyants qui mettent en pratique leurs dons. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Rappelons-nous que les charismes, c'est-à-dire les dons, sont accordés avant tout pour l'utilité commune, afin de bâtir l'assemblée de Christ. L'édification. Au cours de l'histoire de l'Église, nous trouvons d'une part un clergé bien organisé et hiérarchisé, d'autre part des laïcs n'exerçant plus aucun rôle actif. Outre la redécouverte du salut par la foi, le dysfonctionnement ecclésiastique fut l'une des causes de la réforme protestante. Le protestantisme a rappelé l'importance du sacerdoce universel, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu forment un peuple de prêtres et de sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Par la suite, les différents mouvements de réveil ont également accentué l'engagement concret et personnel de chaque chrétien. Cependant, même avec la volonté d'un retour aux principes bibliques, la constitution d'une spécialisation sacerdotale, la concentration du pouvoir entre les mains d'un homme et la hiérarchisation de toutes les fonctions sont réapparues. Une constante remise en question sous la conduite du Saint-Esprit est nécessaire pour que l'Assemblée soit un corps où chaque membre joue un rôle vital avec les dons qu'il a reçus.
L'auteur de ce livre n'impose pas une conception particulière des dons spirituels. Il propose surtout une aide pratique. Et cet ouvrage a pour objectif d'être un outil de travail, quelle que soit votre appartenance ecclésiastique. L'essentiel au-delà des définitions est que vous puissiez découvrir vos dons spirituels et que vous les mettiez au service de l'Assemblée de Jésus-Christ. Vous avez entre vos mains, ou plutôt entre vos oreilles, le résultat d'un travail considérable qui est le fruit de nombreuses recherches sur le fonctionnement et la croissance de l'Église dans le monde entier. Dans les 8 éditions successives, les réactions des lecteurs ont été prises en considération dans le souci d'en améliorer la qualité. Et sans plus tarder, allons-y, l'essentiel sur les dons spirituels. De plus en plus de chrétiens s'intéressent au thème de dons spirituels. Quelle en est la raison? Il me semble que ce phénomène s'inscrit dans l'histoire de l'Église. Entre engouement et réticence, Dieu voudrait que nous prenions conscience de nos dons, non pas pour le pouvoir, mais pour le service. La définition du don spirituel. Juste avant de continuer, que vous soyez au courant qu'il va y avoir souvent des questions. Peut-être que ça va être préférable pour vous de poursuivre cette écoute avec un papier crayon pour pouvoir prendre au fur et à mesure ces questions qui vont être très utiles pour vous pour développer votre réflexion et aller de l'avant. Alors, je continue. Je ferme la parenthèse. La définition du don spirituel. Le Nouveau Testament nous apprend que chaque membre du corps du Christ a reçu au moins un don spirituel. Il y a quelques années, notre institut de recherche entreprit une enquête auprès de 1200 chrétiens engagés dans différentes églises. Le résultat fut étonnant. 80% des personnes interrogées ignoraient quel était leur don. Seulement 20% les connaissaient et les mettaient en pratique. Nous supposons que certains utilisent leurs facultés sans les rattacher à une explication théologique précise. Il m'est arrivé en effet de rencontrer des chrétiens qui, tout en méconnaissant leur aptitude, étaient réellement efficaces dans leur action. Indéniablement, le fait que toutes ces personnes actives ignorent leurs dons révèle une lacune importante. S'explique-t-elle par un manque d'application du principe biblique du sacerdoce de tous les croyants ou par une réticence à approfondir ce thème par crainte de prise de position trop absolue de part et d'autre? Que signifient les termes de don spirituel, don de l'esprit ou charisme? La définition suivante a su trouver l'approbation dans les milieux chrétiens les plus divers. Elle va comme suit. Un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Dans cette définition, chaque élément a son importance. Premièrement, une capacité particulière de rejoint l'affirmation que chaque chrétien a des dons différents. Le sacerdoce universel des croyants ne signifie pas que tous les chrétiens aient reçu exactement les mêmes qualifications. Comme le corps humain est constitué de plusieurs membres et d'organes différents, ainsi le corps de Christ qui est l'Église, est composé de nombreux croyants ayant des fonctions très diverses. On peut y lire dans Romains 12, versets 4 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. La structure de nos tâches est essentiellement déterminée par nos dons spirituels. Autre point, le Saint-Esprit. Les charismes résultent de l'action du Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu a un ou plusieurs dons spirituels. D'ailleurs, chaque personne possède des capacités naturelles, qu'elles soient croyantes ou non. Il est fréquent que le Saint-Esprit transforme ses facultés naturelles en facultés spirituelles. Prenons l'exemple de l'aptitude à enseigner, à expliquer des théories. Cette qualification peut se transformer en charisme au service de l'Église. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. J'ai connu des chrétiens possédant une capacité naturelle qui n'est jamais devenue un charisme.
Inversement, nous voyons des chrétiens se découvrir de nouveaux dons qui n'ont rien en commun avec leurs capacités naturelles. Quelle que soit l'origine d'un don, naturel ou surnaturel, il devient spirituel sous l'action du Saint-Esprit au service de l'Église. Un autre point. Selon la grâce de Dieu, cette expression précise que les dons de l'Esprit ne sont pas donnés en récompense d'une maturité spirituelle ou d'une solidité de caractère. Il s'agit donc de ne pas confondre dons spirituels et fruits de l'Esprit. Ceux-ci se forment progressivement dans la vie de chaque croyant comme conséquent de son appartenance, c'est-à-dire son attachement au sceptre. Les dons spirituels, eux, sont accordés uniquement selon la grâce de Dieu. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes ayant reçu des dons en abondance suite à une nouvelle naissance, à leur nouvelle naissance. La mise en pratique de ces aptitudes récemment acquises s'est accompagnée de maladresse s'expliquant par leur manque d'expérience. Les dons ne sont pas un salaire censé rémunérer une grande fidélité dans la foi. Bien que ce principe échappe à notre logique, Dieu distribue les dons comme bon lui semble. Autre point, chaque membre du corps est indispensable à la croissance de l'ensemble. Chaque chrétien possède au moins un don spirituel. Et si vous ne connaissez pas vos dons, cela ne signifie pas que Dieu ne vous en ait pas accordé. L'explication est que vous ne les avez pas encore découverts. Et un dernier point, pour l'édification de l'Église. Dans le Nouveau Testament, toutes les affirmations importantes concernant les dons spirituels font référence à l'édification du corps de Christ, qui est l'Église, l'Assemblée. Les dons de l'Esprit ne sont pas uniquement destinés à nous encourager personnellement, mais à rechercher le bien des autres. La personne croyante qui refuse toute communion avec d'autres chrétiens ne peut exercer ses dons conformément au plan de Dieu. Toute réflexion sur les dons spirituels est ainsi étroitement liée au projet communautaire qu'est le développement de l'Assemblée de Christ. À vos papiers et crayons, vos réflexions. Connaissez-vous des personnes que vous admirez dans leur mise en pratique de leurs dons spirituels? Si tel est le cas, veuillez noter leur nom ci-dessous sur votre feuille. Si vous avez des questions sur ce sujet, il serait utile de les écrire avant de poursuivre votre étude et votre écoute en particulier pour vous. Ensuite, vous avez peut-être déjà constaté que le thème des dons spirituels suscite de nombreuses polémiques. Quels sont les éléments qui pourraient expliquer ces controverses? Ça, c'est vraiment plus personnel à vous, si vous voulez répondre à ces questions. Autre point. Une enquête a révélé que 80% des chrétiens engagés ne connaissent pas leurs capacités. D'où provient, à votre avis, cette ignorance? Selon votre estimation personnelle, quel pourcentage de chrétiens dans votre Église connaissent leurs dons spirituels? Les dons spirituels ne sont pas à confondre avec les capacités naturelles. Allons-y avec un autre point bien important. Les dons et l'appel. Hum. Pour ma part, ça a été quelque chose qui m'a bien éclairé. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés par la question de l'appel de Dieu sur leur vie. Il semblerait que Dieu prenne plaisir à nous confier des tâches qui ne nous correspondent pas. Je me souviens d'un jeune homme qui se sentait appelé à partir en Afrique comme évangéliste. Spontanément, je l'ai interrogé sur ses dons de missionnaire et d'évangéliste dans la perspective de son futur service. En fait, il n'avait jamais vraiment approfondi la question. Il pensait néanmoins que si l'appel de Dieu pour son ministère était réel, la connaissance de ses capacités était secondaire. Ma divergence d'opinion l'irrita et le mit en colère. Apparemment, le principe qu'on lui avait inculqué tendait à séparer l'appel et les dons. Cet enseignement l'avait si fortement imprégné que la confrontation avec une autre conception constituait une menace en soi.
Dieu ne vous demande pas un service sans vous donner l'équipement nécessaire. En découvrant quelles sont vos aptitudes, vous discernerez dans quel domaine Dieu vous appelle. Si vous avez par exemple des qualifications musicales, pourquoi ne pas envisager de les utiliser au profit de l'Assemblée? Vous voulez savoir si Dieu veut vous confier un poste de responsabilité au sein de votre Assemblée? Il serait intéressant de faire une évaluation pour déterminer si vous êtes apte à assumer une telle charge. Il en est de même si vous songez à un éventuel engagement dans un ministère de relations d'aide. Avez-vous les qualités requises pour ce service précis? La découverte de vos dons spirituels constitue une étape décisive dans l'identification de votre appel. Voici un segment Vos réflexions. Vous sentez-vous appelé par Dieu à accomplir des services particuliers? Ces services correspondent-ils à vos dons? La complémentarité des dons. Je connais une chrétienne qui cumule les dons. Elle a le don d'évangélisation, de prophétie et de miséricorde. Une autre personne possède les capacités d'enseigner et de guérir alors qu'une troisième a des qualifications demandées pour la relation d'aide. Il est merveilleux de constater toute la gamme de dons que Dieu met à notre disposition. Nul ne devrait se vanter des capacités qu'il possède du fait que nous dépendons tous des dons complémentaires des autres. Nous ne devons pas envier les qualifications des autres, sachant que Dieu nous demandera compte de la fructification des talents qu'il nous a confiés personnellement. Les chrétiens détiennent toute une palette de dons. Dans la recherche personnelle de mes capacités, j'ai discerné en premier lieu les dons que je ne possédais pas, et la liste était assez longue. Le don de chasser les démons, d'évangélisation, d'interprétation des langues, d'hospitalité, etc. Au début, j'ai été frustrée en constatant l'absence de tant de capacités. Par la suite, j'ai appris à utiliser ces renseignements apparemment négatifs comme des atouts pour m'orienter vers d'autres domaines. Ainsi, la priorité de mon engagement ne se perdait plus dans des services qui ne me convenaient pas et qui auraient créé une insatisfaction. Dans cette réflexion, j'ai découvert que Dieu m'avait pourvu de deux charismes, celui de l'enseignement et celui de la foi. Je reconnais cependant que je reste tributaire d'autres chrétiens qui détiennent des facultés différentes des miennes et qui sont à leur tour dépendants de mes charismes. Dans notre institut, nous avons une collaboratrice bénévole qui accomplit des travaux que peu de personnes aimeraient faire. Au début, j'éprouve de la culpabilité à m'appuyer sur ses services. Ensemble, nous avons pris conscience de notre complémentarité. En s'engageant volontairement dans notre équipe, elle exerçait son don de service, conformément au plan de Dieu. En lui confiant certaines responsabilités, nous lui avons permis de participer à des projets qu'elle n'aurait jamais envisagés seule. Cette conjugaison de nos capacités respectives s'avérait être la meilleure solution pour elle et pour nous. Vos réflexions. En survolant la liste qui va venir, posez-vous déjà, je vais arrêter là parce que je ne vais pas lire la liste tout de suite, désolée, on poursuit. Le droit à l'imperfection. Lorsque je suis invitée comme orateur pour des séminaires de formation, je n'éprouve aucune honte à affirmer que Dieu m'a donné la capacité d'enseigner. Cela ne signifie pas que je sois un surdoué dans ce domaine. Il m'arrive d'être mal préparé, de manquer de sommeil, d'être impatient ou distrait. Je pense aussi à des personnes qui ont cette qualification dans une portion bien plus élevée que la mienne. Néanmoins, Dieu m'a accordé ce don et il attend que je l'utilise pour sa gloire. Il existe différentes façons d'exercer le même don. Un chrétien aura par exemple la faculté d'évangéliser et d'adapter en conséquence ses messages lors des cultes. Une autre personne sera plus à l'aise en utilisant ce même don dans des relations amicales ou en écrivant des livres sur ce thème. Certains ont une facilité particulière pour parler de l'Évangile aux enfants. Et tous ces aspects reflètent les différentes nuances d'un même don. Il faut rectifier la fausse conviction qu'il n'existe qu'une seule
façon valable de pratiquer tel ou tel charisme. Les personnes ayant le don d'évangéliser ne sont pas tenues d'imiter Billy Graham. Ces dernières années, lors de mes nombreuses conférences, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de chrétiens manifestant la capacité d'évangéliser. Leur fixation sur des modèles tels que Billy Graham ou d'autres, ou les autres les empêchait de développer leur propre ministère spirituel. La comparaison continuelle avec des personnes ayant le même don et qui l'exercent d'une façon plus talentueuse engendre souvent le découragement et non l'encouragement. Je vais aller lire avec vous tout de suite la liste. Je pense que c'est à 65. Voilà. Une liste très courte pour avoir une idée pour la suite de la lecture. Donc, voici la liste de 30 dons qui a été répertoriée selon ce livre. Le don d'aide, le don d'apôtre, le don de berger, le don de célibat, le don de connaissance, le don de créativité artistique qui inclut la musique notamment, le don de délivrance, le don de direction, le don de discernement, le don de disposition à souffrir pour la foi, le don d'enseignement, le don d'évangélisation, le don de foi, le don de guérison, le don d'habileté manuelle, le don d'hospitalité, le don d'interprétation des langues, le don de libéralité, le don de miracle, le don de miséricorde, le don missionnaire, le don de la musique, désolé, il est à part, le don d'organisation, le don de parler en langue, le partage des biens, le don de prière, d'intercession, le don de prophétie, le don de relation d'aide, le don de sagesse et le don de service. Nous allons poursuivre la lecture, mais au moins vous allez avoir une bonne idée. Et si vous voulez le réécouter, parce que la suite, il va y avoir un petit début, énumération des dons. Vous pouvez réfléchir sur ce point. En juxtaposant les 3 passages principaux du Nouveau Testament concernant ce thème, en Romains 12 au complet, 1 Corinthiens 12 ainsi que Éphésiens 4, nous constatons qu'ils ne sont pas similaires. Aucune de ces listes ne contient l'énumération complète des capacités que Dieu donne à son assemblée. Celle accordée à Corinthe diffère de celle de Rome et de celle d'Éphèse. La diversité de ces inventaires montre de quelle façon Dieu accorde des qualifications en fonction des églises locales et des tâches qui leur appartiennent. Pourquoi ne pas émettre l'hypothèse que Dieu octroie des dons spirituels qui ne sont pas mentionnés comme tels dans la Bible? Le Nouveau Testament, par exemple, ne fait aucune allusion à un don de prière. Pourtant, si une personne prie quotidiennement 2 à 3 heures, si elle en éprouve un réel plaisir et si elle expérimente de nombreux exaucements, nous présumons qu'elle a reçu un don particulier dans ce domaine. Il en est de même pour la musique, où rien n'est spécifié dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui joue d'un instrument, qui s'épanouit par ce moyen d'expression et qui l'utilise pour témoigner de son attachement à Jésus-Christ a sans doute un charisme spécial. Je tiens à souligner que je ne veux pas imposer ma conception personnelle comme norme absolue sur les dons spirituels. Peu importe les termes et les expressions que nous choisissons pour décrire l'équipement destiné au service, c'est-à-dire capacité naturelle, onction spirituelle, charisme, etc. L'objectif, lui, est immuable. Utiliser ce que nous avons reçu de Dieu pour sa gloire et pour l'édification de son Église. La question des définitions garde son importance, mais reste néanmoins secondaire. J'ai rencontré des chrétiens absorbés par le souci de voir s'exprimer tous les dons spirituels dans leur Église. Et cette fixation empêchait la réalisation de simples tâches pratiques. Au lieu de vouloir détenir la liste la plus spectaculaire de charismes, il vaudrait mieux discerner quelles sont les vérités, plutôt les véritables nécessités du moment. Les églises n'ont pas besoin de cumuler les dons. Chacune devrait utiliser au mieux les capacités existantes pour être une assemblée vivante. Vos réflexions.
Voici les principales listes du Nouveau Testament sur les dons spirituels. Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4. Veuillez noter ci-dessous les qualifications qui y sont mentionnées. Ici, il y a un petit quiz pour conclure cette première partie de lecture. Les affirmations suivantes vous paraissent-elles vraies ou fausses? En question numéro 1, je vais toutes les poser et à la toute fin, je vais donner les réponses. Donc, prenez le temps vraiment de répondre et ensuite, vous écouterez la suite pour les réponses. Question numéro 1. Les dons spirituels sont une récompense pour notre fidélité dans la foi, vrai ou faux? Numéro 2. Un don spirituel est généralement accordé pour une longue période, vrai ou faux? Numéro 3. La majorité des chrétiens a des dons spirituels. Certains, cependant, n'en possèdent pas. Vrai ou faux? Numéro 4. Nous pouvons obtenir n'importe quel don à condition que nous le voulions vraiment. Vrai ou faux? Numéro 5. Une minorité de chrétiens seulement possèdent le même don. Vrai ou faux? En numéro 6. Dieu donne à chaque chrétien les mêmes dons. C'est seulement la façon de les utiliser qui varie d'une personne à l'autre. Vrai ou faux? Numéro 7. Un chrétien doit s'efforcer de mettre en pratique tous les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament. Vrai ou faux? Numéro 8. Pour leur équilibre, les chrétiens devraient s'engager dans les domaines où ils n'ont pas forcément les qualifications requises. Vrai ou faux? Numéro 9. Un don est qualifié de spirituel lorsqu'il n'est pas d'origine naturelle. Vrai ou faux? Numéro 10. Une seule évaluation de ces dons est valable pour toute la vie. Vrai ou faux? Numéro 11. Chaque personne a des dons spirituels. Vrai ou faux? Numéro 12. Il n'est pas nécessaire de parler des dons spirituels. La mise en pratique est suffisante. Vrai ou faux? En numéro 13. Si un chrétien découvre qu'il n'a pas de don correspondant à ses responsabilités, il devrait s'orienter vers d'autres fonctions. Vrai ou faux? Numéro 14 et dernière, les dons spirituels servent uniquement à l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Vrai ou faux? Donc, en question 1, la réponse est faux. En question 2, la réponse est vraie. En question 3, la réponse est faux. En question 4, la réponse est fausse. En question 5, elle est vraie. En réponse 6, fausse. La question numéro 7, faux. La réponse de la numéro 8, faux. La réponse de numéro 9, faux. La réponse de voyons, numéro 10, faux. La réponse numéro 11, faux. La réponse numéro 12, faux. Et la réponse numéro 13, vrai. Et la réponse est la dernière et non la moindre, 14, faux. À bientôt pour la suite.